Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et pour gros Moussa que vous manifestez dans la vie chacun de nous. Et si nous encore en vie jeudi, c'est en grâce, c'est en faveur. Si bon Dieu pas de camper bon côté aux amis, eh bien, tout le monde t'a considéré ou c'est un monde qui sans famille. Mais nous disons qu'il y a famille parce que le Seigneur est toujours avec nous. Il est déclaré que le pape quitté, le pape a abandonné. Bonsoir tout le monde et son plaisir pour notre la caille après-midi. Pour nous dire bonsoir et pour nous demander comment dimanche l'année. Alléluia. Est-ce que tu es passé un très bon dimanche? Est-ce que ça va la caille? Bonsoir amis internautes et nous comptons ce soir pour nous présenter étude de la parole du Seigneur. Pas oublier, chaque fois sur Channel Télévision ça, m'a encouragé pour partager l'émission yo, voyez yo aller by toutes amis que vous gagnez et comme ça voisin, amis, il va attendre la parole du Seigneur. Moi déjà souhaité nous bienvenue avec nous et télévision la voix spirituelle c'est télévision pas restez là pas déplacé parce que nous gagnons qui choisit pour vous-même ce soir. Bonsoir sœur Nerland du Friends et bonsoir à tous les amis qui déjà capté Channel Télévision ça et merci parce qu'on fait télévision pour vous. M'encourager pour capable et prendre bibou et puis retenons pour nous entrer ensemble dans l'étude de la parole du Seigneur. Prions, mes chers frères et sœurs. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci pour Golamoussa et merci pour faveur ça que vous faites nous. Nous sommes à l'église, à chanter, à adorer et louer. Père, nous arrivons à un moment côté que nous allons tendre étude de ta parole. Père, nous demandons temps pour ouvrir l'esprit nous. Mais bénissons nous qui de partout captent nous. Et si, mon Dieu, il t'a pas comprendre, on va faire comprendre. Père, on prie avec pardon péché dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde et bienvenue avec nous ce soir. Alléluia. Voilà, ou bien longtemps, on cherche une télévision pour capable satisfaire la vie. Ça veut dire que il y a des gens besoin d'une étude biblique, et bien, au package une télévision qui fait plaisir, qu'on est capable d'apprendre la parole sans que sauter. Ça veut dire, moun qui fait enseignement, ou connaît très bien, ce sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Alors, qui s'appelle encore pour chaque dimanche, pour nous, 4 heures pour 5 heures, où il y a des hommes et des femmes de Dieu ensemble avec vous qui enseignent la Bible. Ça veut dire ça veut dire que n'importe question ou gagne, question qui a dominé la vie ou capable pendant l'émission, ou les nous ou bien ou écrit nous dans live là pour poser des questions et ou obtenir des bonnes réponses. Ça veut dire que chaque dimanche, pas oublier, mettez ça dans le calendrier, capter télé la voix spirituelle pour une vie nouvelle. Capter télé la voix spirituelle pour une vie nouvelle avec pasteur Rony Xavier, pasteur Violet Novembre, etc. Encore une fois, mes bien-aimés, capter télévision ça pour une vie nouvelle. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est important. Capter, télé la voix spirituelle pour une vie nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs, nous comptons pour nous saluer après-midi et nous remercier le Seigneur qui rend possible nous capables ensemble et dans la maison et côté que nous chita et puis avec Bible nous nous pourrons aller partager étude de la parole du Seigneur. Je ne vais pas faire émission pour moi, mais je fais ensemble avec vous. Pour qui c'est ensemble avec vous? Parce que vous d'accord pour tandem, ou d'accord pour analyser versets bibliques ensemble avec moi, et justement pour nous capables de décortiquer ensemble qui secret, vous allez bien, qui secret qui gagne dans l'étude de la parole du Seigneur aujourd'hui. Encore une fois, mes chers amis, bonsoir et son plaisir pour montrer dans la carte pour me dire que l'émission ça vient de nous grâce avec le ministère et pasteur Rony Xavier et ceci en Floride. Et dimanche passé en haut, mes bien-aimés, nous t'es avec nous l'homme de Dieu, pasteur Violet Novembre, et c'est lui-même qui était avec nous, qui a enseigné nous la Bible. Mais je dis, c'est petit garçon qui est ensemble avec vous, et pasteur Rony Xavier.
Et nous allons entamer ensemble avec vous un très beau sujet. Et ça que nous encourageons, pas déplacer. Restez là avec nous jusqu'à la fin. L'autre bagage que nous dit, sois abonné avec Chanel Télé La Voix Spirituelle là. Et puis, ou poco, et cliquez sur cette cloche là, pour le bon deux petites oreilles, ça veut dire. Ça veut dire que les nous dans l'air, ou à joindre émission Vigenou automatiquement. Ou pas besoin de chercher. Bonsoir tout le monde. Et après-midi, nous parlerons un sujet qui est très, très important, qui va parler nous de apôtre Jean, vision de l'apôtre Jean, côté que mon Dieu t'a utilisé serviteur, amen, pour te balayer des paroles et pour te permettre que je ne dis à moi avec vous, nous sommes capables de joindre parole ça et pour nous développer l'esprit nous. Alors, sujet nous aujourd'hui, c'est la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons étudier ensemble avec vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, et ce soir. Pas oublier, nous sommes là ensemble avec vous quelques dimanches en haut, côté que nous avons parlé de la vision de l'apôtre Jean. OK? Nous avons parlé de sujet ça, vision de l'apôtre Jean. C'était réellement intéressant, côté que nous avons partagé en pile bagaille ensemble avec vous pour nous montrer exactement qui ça, serviteur de Dieu, il était ouais dans la vision. Et c'est à partir de vision de l'apôtre Jean qui pourra porter pour nous la vision des 7 chandeliers d'or. Et de là étant, la vision des 7 chandeliers d'or pour porter pour nous, alléluia, et la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Peut-être aussi, pasteur Rony, ou faire une très grande enjambée. Et qui ça, parole, ça veut dire? Parole, ça veut dire que dans l'émission avant, nous avons développé comment apôtre Jean, dans Apocalypse, chapitre 1er, il était tombé dans une vision, côté que Dieu t'a enseigné et un secret. Et c'est comme ça, nous t'ai partagé ensemble avec vous pour nous te montrer dans Apocalypse, chapitre 1er, dans verset 1er, alléluia, à nous garder pour nous, Apocalypse, vrai Bible, mais bien aimé dans le Seigneur. Pas oublier dans l'étude, mes chers amis, et Bible, nous ne pouvons jamais pas servir avec. Apocalypse, chapitre 1er, nous pourrons faire une lecture dans le verset 1er, ensemble avec vous. Et si vous avez une Bible, tenez Bible ensemble avec moi. Alléluia. Et me profiter au moment ça pour me dire où la cause. Lisons ensemble Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er. Regarde. Et puis, quand nous finissons avec verset 1er, là, nous pourrons prendre le verset 10. Nous allons prendre le verset 10. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ah oui, vous commencez ce qui va, ouais? Vous commencez là. Maintenant, regardez, le verset 10. Jean dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Le verset 11. Et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Écoutez, j'ai pas fini. Le verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, attendez ça, j'en dis. Je vis 7 chandeliers d'or. Le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Mais ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Mais cependant, nous faisons récapitulation pour nous-mêmes, pour capable rejoindre nous dans ce sujet ça, je dis. Apôtre Jean, mes bien-aimés, déclaré que les tendait un bruit, une voix, et puis il fait ça pour tourner pour regarder qui voit ça, tellement voix sonner fort dans les oreilles, et lui-même comparé voix ça, ou bien vocal là, avec le son d'une trompette. Et nous connaissons trompette sonner très fort. Et maintenant, apôtre Jean, il déclaré que, il dit, moi, comme il a dit, moi saisi. Et puis, moi, tourné pour me garder, qui ça te fait bruit derrière moi? Et puis, il dit, moi, ouais, et 7 chandeliers d'or. Après quoi, non seulement il dit ça, et puis après, il dit que, moi, ouais, dans 7 chandeliers d'or là, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est ça qui parle porter pour nous aujourd'hui, la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Parce que Jean parle détaillé pour nous, pour dire nous, et si là, qu'il y aurait au milieu de cette chandelier d'or là, qui m'ont nié? Est-ce que vous-même, pas remettre qu'on est qui est-ce qui est? Restez là, pas déplacer, non? Écoutez-nous jusqu'à la fin. La Bible dit que, apôtre Jean dit, apôtre Jean comparait voix avec le son d'une trompette, tel sonnait fort dans les oreilles. Et puis, nous voyons un fils, quelqu'un au milieu du chandelier d'or, mes chers amis. Il dit qu'il ressemblait à un fils d'homme. Maintenant, Jean Pralma nous détaille sous caractéristiques moun que lui au milieu de cette chandelier d'or là. Même si je pas fait ça ensemble avec vous, pas comprendre si je veux dire, ou pas comprendre. Eh bien, l'histoire pour raconter nous pour dire que Jean dit moi ouais dans vision, hein, alléluia. Eh bien, cette chandelier d'or, et ce chandelier là, il définit pour dire que c'est cette l'église de l'Asie mineure. C'est ça que nous disons, ouais. Dimanche passé en haut. Il parlait de Éphèse, Smyrne, Pergame. Alléluia. Il parlait de Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. C'est tout ça que nous disons, ouais, dans le juste passé. Mais, après, je dis, moi, ouais, il y a un monde qui a une ressemblance à un fils d'homme qui en dedans chandelier. M'a venu à nous regarder, m'a venu ensemble avec vous, bien aimé, pas déplacé, il était là. Et maintenant, qui ça bagaille ça veut dire? Ça veut dire que c'est cette église de l'Asie mineure, mes chers amis, que vous voyez à l'écran. Dans une période de persécution, l'histoire biblique nous dit que l'église a été dispersée, tout comme un acte de cercle, mes chers amis dans le Seigneur. Ils ont été dispersés pour qui ça? Parce que persécution était terrible, persécution était, comment on dit ça? Très, très douloureuse, si vous voulez, parce que bagarre était grave, ça même. Il était tellement grave, eh bien, l'église à haute qui était dispersée, il était obligé pour le faire une sorte de, comment on dit ça? Une sorte de, alors, bon, pas dit ça. Bon, dit de préférence, il pourrait agir en façon, côté que, pour permettre l'évangile là de toujours prêcher. L'évangile là doit toujours prêcher malgré persécution. La parole de Dieu supposait toujours, alléluia, à prêcher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un acte de cercle là. Et qui sa parole ça?
il veut dire. Pendant période de persécution, hein, ça veut dire que l'église, ça y est, utilisé ou bien t'es symbolisé un post office, mes bien-aimés. Côté que tu as envoyé des lettres avec l'autre l'église pour permettre que l'évangile là n'est pas tombé dans la période ou bien dans le temps de persécution. Mais après tout, je dis, en dedans, l'église, chandelier, excusez-moi, il dit, il dit que au milieu de cette chandelier, excusez-moi, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jean prend le focus dans mon niwe quand dans le chandelier. Maintenant, quelle mission les 7 églises de l'Asie mineure? C'était, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après les Grecs, c'était apporter bien haut la lumière de Jésus-Christ à travers le monde. Et au terre les 7 portes lampes. Moi, je fais tout ça à son façon parce que peut-être, ou qu'on entendait parler de chandelier, peut-être l'église, ou ça, c'est dans l'église catholique, ou après ça en pile, et côté qui gagne, et les 7 chandeliers, où on mettait, on allumé, et baleine là d'ailleurs, mais bien aimé, pour clairer en dedans. Mais on ne peut-être pas de chambre connaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dis, hein, on connaît. C'est 7 chandeliers, mes bien-aimés, le Seigneur, qui c'est les 7 l'église de l'Asie mineure. Il y a une mission pour porter la lumière, porter bien haut la lumière de Jésus-Christ à travers le monde. Et qui pral ba aujourd'hui à l'église universelle, que moi-même là-dedans, que vous là-dedans, nous pral gagner comme mission aussi. Pour nous porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. Peut-être nous dit pas ça, c'est secret, oui, ou femme jeune là. Nous te connaissons les chandeliers vraiment, même pas de jambe gagné, et ou bien pas de jambe connaît, qui ça veut dire. Je dis on connaît. Mission, cette église, c'est porter bien haut la lumière de Jésus-Christ. Et Jean, pas focus dans tout ça m'a dit ou là. Mais les gens veulent focus dans si la lioué en dedans ou bien au milieu du chandelier. Maintenant, il dit que c'est là que moi, les gagner comme responsabilité, chers frères et sœurs, pour moucher chaque lampe qui joigne, qui dans le chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qui en dedans chandelier, les gagner pour devoir, pour prendre soin chandelier, pour ne pas quitter le salle, pour le permettre que les toujours rester allumé devant la face de l'Éternel. Et si là, ça, que j'en dis qui ressemblait à un fils d'homme, non? C'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que je dis, hein, nous venons gagner, sujet ça, alléluia, que vous pouvez voir à l'écran, mais bien aimé, le Seigneur, qui pourrait dire nous, que Jean pourrait parler de lui concernant et la vision, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, la vision des dix caractéristiques de Jésus-Christ. Mais qui côté nous joignent avec ce sujet? La vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est très important. La Bible, pour aller plus loin, côté que Jean Pral dit nous, moun li wè li gon robe sou li. Li gon robe sou li, bien sûr, tu as dit dans le créole sou li, li gon rad sou li, mes bien-aimés. Et c'est une première caractéristique que nous apprenons ensemble avec vous aujourd'hui, que nous trouvons son apparence ressemblait à un fils d'homme. Et maintenant, nous prenons premier point qui c'est, alléluia, sa robe. Ou bien premier élément, bien entendu, Jean pourrait parler de sa robe. Alléluia.
Frère Maxime, c'est important, ça que m'a dit là. J'en dis, moun ça, mettons rad, li gon rad sous lui. Li gon rad sous lui. Frère, c'est ça dans le Seigneur. Et si vous avez regardé dans l'Apocalypse, chapitre 1er, dans verset 12, je vis au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça, j'ai parlé de apparence, monde que le voyait. Maintenant, si vous lisez Apocalypse chapitre 1er, verset 13, regardez bien pour ne pas précis. Un fils d'homme vêtu d'une longue robe, et une rade qui est très longue sur lui. Et maintenant, Jean prend le détail de rade ça. Vous ne pouvez pas connaître. Pas oublier non même qu'avec nous, partager l'émission. Et l'émission, c'est très important. Partager l'émission. Je dis à étudier ensemble la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Jean, et nous saluons le frère René Junior aussi, et nous saluons le pasteur Jésus Laguerre, bon Dieu, béni, homme de Dieu. Et après Jean, dit que bon que moi, les gonrades qui très longue sur lui. Et Jean prend le détail de robe ça que lui ouais mon guerre. La Bible dit que apôtre Jean Mimio pral définir pour nous robe ça et qui pral permettre moi-même ensemble avec vous nous avons une grande idée exactement de qui ça apôtre Jean lui-même l'a parlé. Il dit, rad ça, le plus souvent, chers amis, c'est les sacrificateurs, bien pour ne pas dire, c'est le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Si vous voulez, dans l'Ancien Testament. C'est le souverain sacrificateur qui t'a gagné pour responsabilité, pour être habillé avec Jean de robe sayo. C'est ça dans les Seigneurs. Peut-être je dis, on dit, pasteur, pour qui ça a été mis-il? Eh bien, robe ça, chers frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, que le souverain sacrificateur était qu'on mettait sur eux, c'est une marque de dignité que l'il. C'est une marque de dignité. Ou bien, c'est une évidence de dignité que l'il. Ma rentrée très profonde ensemble avec vous après-midi. Maintenant, puisque c'est une marque de dignité de son office, maintenant, dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance, annuel, le jour annuel des inspirations, souverain sacrificateur là, gagne pour le devoir, cher bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le tabernacle. Ce vrai sacrificateur-là, il est pour entrer dans le tabernacle pour capable, alléluia, et asperger ou bien pour mettre, alléluia, le sang des victimes sur, amen, ou bien à l'autel, côté sur l'arche de l'alliance là. C'était un sacrificateur. Alléluia. Entrer dans le tabernacle, mettre le sang des victimes sur le couvercle de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Pas dans le lieu saint, mais c'est dans le lieu très saint. Pas oublier, robe longue ça, moi dit que c'est une évidence de la dignité. Amen. De la dignité de son office, mes bien-aimés. Et il va prêter attention, Jean. Parce que c'est pour la première fois, Jean, ouais, il y a un monde qui a une robe comme ça sous lui. C'est ça dans les Seigneurs. Jean dit que, maintenant, sacrificateur là, bien-aimé dans les Seigneurs, non seulement il a pour le devoir à entrer dans le lieu très saint, maintenant, pour offrir sacrifice ça, amen, pour que le peuple d'Israël qui péchait par nature, alléluia, trouve le pardon divin.
m'a dit un gros bagage là. C'était un sacrificateur. Le peuple d'Israël péché, mes bien-aimés, alléluia, de nature, a besoin maintenant d'un sauveur. Eh bien, la Bible dit que c'est exactement le sacrificateur au jour annuel des inspirations, hein. Amen. Des inspirations, hein. C'était le sacrificateur. Entrer dans le lieu très saint, pas dans le lieu saint, très saint, dans la présence de Dieu, pour offrir, alléluia, ou encore mettre, si vous voulez, amen, le sang des victimes, amen, sur le couvercle de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Et l'histoire, elle dit que l'elfe a fini, il faut retourner à un jeune peuple là, qui d'ailleurs, qu'après tant, pour porter résultat, ou bien réponse, demande là. C'était le sacrificateur là. Allez prier, allez faire exercer. Et maintenant, action ça, pour que le peuple d'Israël, qui péchait par nature, capable de trouver le pardon divin. Et maintenant, il faut qu'il retourne à jeune ce peuple coupable devant l'Éternel, qu'après tant d'idées, pour dire, mais qui ça l'Éternel, les voyez me dire. Alors, tu as dit, eh bien, Dieu a accepté pour le pardonner péché, non? Ou bien Dieu pas accepté pour le pardonner péché, non? Le peuple d'Israël attendait, mes bien-aimés, impatiemment la réponse du souverain sacrificateur. Eh bien, la Bible dit que robe ça, chers frères et sœurs, que nous allons montrer à l'écran et dans quelques secondes, côté que sacrificateur qu'on mettait sous liant, eh bien, l'histoire de la Bible a dit que les sacrificateurs là pour retourner, mes bien-aimés, ligue pour devoir pour changer le dérat de ça. Parce qu'il va mettre un robe de fin lin maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Et maintenant, lorsque, alléluia, les retourner, eh bien, pour aller annoncer à ce peuple-là la réponse de l'Éternel, les gars pour le mettre robe ça encore, et même que vous pouvez voir à l'écran, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le capable aller devant l'Éternel. Zanmim qui sa parole ça veut dire, les apôtres Jean dit que moi ouais, moun moi ouais, li gen robe qui très longue sous lui. Et Jean pral bay en pile détail de robe ça que on va garder sous côté nous là, alléluia, explication de lui. Peut-être on dit pasteur Oni, c'est pour la première fois m'attendais Jean des bagailles ça. C'est pour la première fois que m'a ouais, Jean des bagailles ça. Mais oui, c'est pas faute tout. Et c'est pas faute moi, mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, sacrificateur a pour le dépouiller de robe ça que va garder sur l'écran là. Et puis maintenant pour l'habiller avec un fin lin, parce que faut qu'il tourne à les jeunes peuples là de Yoa. Et la Bible dit que avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ces sacrificateurs là, les retourner dans le lieu très saint. Eh bien, les mettez Radza à nouveau sous lui. Parce qu'il n'est pas qu'à côté l'Éternel n'importe comment. Alors, c'est ça, Jean. Ouais, Zamim, dans vision. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et Jean dit, moi, ouais, l'habillé avec une robe qui est très longue. Et robe ça, vous regardez à l'écran, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mais qui genre de robe que les sacrificateurs qu'on mettait sur dans l'ancienne alliance. Le sacrificateur, c'est à le présenter devant l'Éternel pour demander à l'Éternel pardon pour le peuple là qui péchait contre eux-mêmes. Alléluia. C'est intéressant, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et maintenant, il parle dans quelques détails de robe là. Il dit que robe ça,
il gagnait une série d'épaulettes sous lui. Alors, bon, mettez là l'écran pour capable pas dire que parce que c'est au café parole, etc. Non. Rob ça a gagné une série d'épaulettes. Alors, c'est description, hein. Je faisais ce mabao parce que c'est important. Il gagne une série d'épaulettes là-dedans. Et ensuite, il dit que aux épaulettes, ça a garni de pierres d'onyx. Sous ça, vous regardez très bien, robe là, ou après, ça m'a dit là. Et robe ça gagne dans épaulettes, aux épaulettes, eh bien, garni de pierres d'onyx et les l'éphod couvert de joyaux. Et il dit nous, Aaron, alléluia, il présenté devant le peuple là. C'est comme ça, mes bien-aimés, que robe ça, c'est description ça, robe ça gagne. Maintenant, et Pharaon qui pour devoir apporter la bénédiction. Alléluia. By peuple là, amis. Et pas oublier même qui sur des questions capables et poser questions, répondre avec ou répondre question là. Je dis mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors je dis moi ouais l'habille avec une robe, c'est ça pour nous ouais je dis. Si l'argent ouais qui est au milieu de cette chandelier d'or, eh bien, il dit que il est habillé avec une robe très longue. Et si là, ce fils d'homme que l'apôtre Jean, ouais, au milieu, amen, du chandelier, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui est habillé avec une robe très longue. Vous avez regarder ton bagage ensemble avec moi, parce que il y a une description que vous avez là, et je aimé que vous voyez ensemble avec moi. La Bible peut parler dans Daniel, chapitre 7, le verset 13. Toutefois, au Guéon Bible, on regarde pour nous. Dans Daniel, tous les Bibles ensemble avec moi. Daniel, chapitre 7, on regarde pour nous. Nous allons lire le verset 13. Dans Daniel chapitre 7, le verset 13, regardez pour voir qui ça. Ça sont ces des versets bibliques qui parlent montrer exactement apôtre Jean, l'un dit que nous voyons monde, quelqu'un au milieu des chandeliers, qui ressemblait à un fils d'homme, écoutez bien, qui ça Daniel parle. Dans Daniel chapitre 7, le verset 13, lisons mes chers amis. Daniel dit que je regardais, alléluia, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un de ressemble à un fils d'homme, à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Ma pour lire verset biblique là encore. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Qui ça Jean dit? Jean dit que dans le chandelier, il y a quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme ou à un fils d'homme. Et nous avons quelques versets bibliques qui prouvaient exactement ça, Jean a dit dans le Nouveau Testament, les réels, parce que nous corrélons avec des versets bibliques dans l'Ancien Testament. Amis, si vous avez regardé dans Daniel chapitre 10 encore, on regarde pour moi, Daniel chapitre 10, c'est très intéressant. Dans Daniel chapitre 10, nous allons prendre le verset 16, bien entendu. Daniel chapitre 10, le verset 16. On regarde pour nous. Tenez Bible avec moi, Daniel chapitre 10, on lit pour nous, pour le verset 16. Ça, c'est tout ça qui pour montrer exactement, oui, ça apôtre Jean tape dit, ou bien ça le dit, les réels. Le verset 16. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Quelqu'un qui avait l'apparence
des fils de l'homme. Où est côté fils de l'homme là sorti? Eh bien, tout ça m'élève. J'ouvre la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Campez là. Jean voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. La Bible dit que Jésus-Christ est le fils de l'homme. Or, le fils de David, ou un sacrificateur là, dans l'ancienne alliance là, s'est présenté devant l'Éternel avec sa robe longue, amen, que vous saurez tout détail dans le verset biblique tout à l'heure, qui pourra le permettre qu'on y a, peuple là, trouver le pardon divin. Qui ça? Qui rôle Jésus-Christ? Jésus-Christ venu sur la terre, mes bien-aimés, comme un sacrificateur divin. Jésus venu, l'Ipral, alléluia, verser son sang à la croix. Et ça que j'en dis, si l'amour n'a pas qu'à l'autre monde, mais c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. L'Ipral verser son sang à la croix. Mais pour Jésus, tu fait ça, et pour nous-mêmes, tu as retrouvé le pardon, mes chers amis. Christ pas qu'à venir avec gros robe wali. Pas oublier nous même qui avec nous dans l'émission, pas oublier partager l'émission, et c'est important. Et au même qui est pour ouais émission ça, amen. Nous encourager au capable partager cher émission à tout le monde, tout peuple, toute couche sociale. Christ pas qu'à venir avec gros radou et wali. Qui sont ouais? Qui ça veut dire? Cette robe longue, moi dis que c'est évidence, dignité de office, quel que soit mon. Ou bien, moi me dit, cette robe est la marque de respect ou la marque d'autorité, si vous voulez. Bien aimé, ça m'a dit là, c'est un gros bagage, par exemple, là où un docteur, ou bien un monde qui a une blouse sous lit, ou habite avec eux très bien, qui ça fait dans l'esprit? Ou dire que ça sont nurse liés, ou sont infirmières que liés, ou sont docteurs que liés. Dans la zone Nakawa, là où un capitaine, ou bien un soldat, ou un gens habillé arabe, uniforme l'État, même si pas de compte qui salte avant, ou a dit moun ça son policier, oui, ou bien son gendarme, qui ça qu'il faut qu'a dit ça? Avec rad que li habillé. Alléluia! Avec rad que li habillé, pour identifier moun ça, ou bien identifier son caractère. Oui. Moi, ouais, un tel gon soulier dans pied qui a un bon petit dent en bas. Les gon un gros chaussette qui monte dans pied. Les gon bout de short sous lui, les gon maillot sous lui. Ça pas qu'à l'autre monde, son joueur football. Bon. Son joueur football. Jésus-Christ c'est ici comme ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais il me dit, m'a prédit encore, si Jésus te prend, il était habillé avec robe, wali, king, si vous voulez, il n'est pas ta bon, mes chers amis. Et ça qu'elle vient sous forme de petit bouton. Il mettait les bien bas. Et puis maintenant, il pourrait permettre que l'humanité joigne le pardon divin. Qui sont ouais, sacrificateurs fait dans l'ancienne alliance. Entrer dans le tabernacle et verser le sang des victimes sur l'arche de l'alliance, mes bien-aimés. Et maintenant, qui sont prêts à arriver? Le peuple d'Israël qui péchait de nature pour trouver le pardon divin. Qui s'est arrivé pour nous? Les Jésus-Christ venu, t'es venu. Il vient prendre péché nous. Et pas ça, l'Isaïe a dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ, s'il t'est venu, tant qu'un ange, moi avant, pas ta jeune grâce, pas ta jeune le pardon divin, mes bien-aimés. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu tant qu'un petit mouton.
Mettez-les bien bas en tant que un souverain sacrificateur qui pourra le présenter offrande là devant l'Éternel pour que moi avec vous, attendez bien, pour que moi même ensemble avec vous, nous cachions le pardon divin. Zamim, qui ça fait jeûne le pardon divin? C'est grâce avec sang Jésus-Christ qui t'est versé à la croix. Jésus-Christ pas entré dans un tabernacle, ces hymnes-là. Jésus-Christ pas entré dans un tabernacle. Mais, il est venu les dépouiller de roi royal. Mes amis, amen. Les dépouiller de roi royal, amen. Et puis, il prend le poté quoi? Pour que moi-même, ensemble avec vous, capable de joindre le pardon divin. Une fois Christ, poté quoi? Sans s'en verser à la croix. Qui soit arrivé? Jodi, d'après Jean chapitre 1er, le verset 12. Nous venons accès comme petit pontier. Mais oui, le péché, parce que l'homme péché de nature. Puisque l'homme péché de nature est dans le jardin d'Éden, il y a une séparation entre Dieu et l'homme, parce que l'homme péché. Nature pécheresse là permet que Dieu, pas qu'à arrêter en relation, en contact avec l'homme, il a besoin de sauveur. Et Jésus-Christ venu sous cette forme, mes chers amis, de sacrificateur, pour capable, amen, présenter nous devant le Seigneur et permettre que nous retrouvions le pardon divin. Et ça que je dis avec vous, nous capables de relayer, nous capables de parler avec l'Éternel, ce Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, parce que nous avons trouvé le pardon divin. Grâce avec le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Qui ça va être arrivé là? Sacrificateur là pour retourner devant Dieu, l'oblige à retirer radfeléan et pour le mettre robe ça que j'en dis moi ouais mon habillé. Qui s'acrivait? Les pour Christ monter, aller, mes chers amis, auprès du Père. Il pas qu'à monter avec même robe que c'est sorti sous croix. Maman. Il pas qu'à sortir, il pas qu'à monter, amen, aller jeune papa, amen, avec même robe et que tu sorti dans ton bois. Faisez ça, mais regardez ensemble avec vous. Dans Exode chapitre 28, verset 40. Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Exode chapitre 28. Sur la Bible. Virez Bible ensemble avec moi. On regarde pour nous dans Exode chapitre 28. Vraiment intéressant, hein? Exode chapitre 28. Pas oublier, non? Moi, dire que Christ, l'el pral retourner à jeune papa, Zambimio. Il pas ta tourner avec robe ça, sous lit, encore. Et ça que la Bible montre, nous, la Bible dit que Christ est transformé. Dans le livre Actes des Apôtres, la Bible dit que Jésus-Christ, alléluia, eh bien, a monté dans le nuage là, pour le retourner, avec robe royale, bien entendu, pour retourner à les jeunes papas. Exode chapitre 28. Regardez-nous, qui parle de nous une description concernant Aaron, mes bien-aimés, ou bien, et qui est vraiment intéressant, dans verset 40. Dans Exode chapitre 28, de verset 40, nous lisons ça. Il dit que pour les fils d'Aaron, écoutez bien, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité. Pour marquer leur dignité. Amen. Et pour leur servir de parure. Qu'est-ce que parole ça veut dire? Un robe longue que j'en ouais, si la qui en dedans, cette fois de l'IAMT, moi dis que c'est une évidence, alléluia, c'est une évidence, amen, de sa dignité, bien aimé dans le Seigneur. Une évidence, amen, qui mettait en évidence la dignité de son office. Là, entrer dans un office avocat, de façon où avocat, amen, ou doit gagner le respect.
ou doit gagner respect. Vous saluez la sœur Naomi, Xavier, merci pour donation, sœur Naomi, bon Dieu béni. Bien aimé, c'est très important, ça m'a dit là. Alors, c'est ça que fait Christ au milieu du chandelier et la presse soin. Qui ça me dit, monsieur patient? Si Christ pas prendre soin chandelier, qui c'est soin l'église t'a détruite déjà. L'église t'a éliminée déjà, chers frères et sœurs. J'en dis, dans vision, je vois un fils d'homme vêtu d'une longue robe, d'après Apocalypse 1er, verset 13b, frères et sœurs dans le Seigneur. Et les fils d'Aaron, ils doivent habiller de cette façon. Bon Dieu, bah, une façon pour habiller, hein, hein, avec une tunique longue. Il va gagner ceinture et il va faire pour eux des bonnets. Pour qui ça? Pour marquer leur dignité. Et ça fait que, genre, li ouais moun ça, li habille avec une robe longue, l'eau façon wa habillé, li marque dignité li. Li marque dignité li. Et voilà cette robe, mes bien-aimés. Robe très longue. Li marque dignité li. Et qu'il y a un bagage qui est vraiment intéressant dans Exode chapitre 28, verset 31, jusqu'au verset 35. D'arrêt, mes amis, pour que vous soyez capables, alléluia, gardez ça ensemble avec moi. Exode chapitre 28, frères et sœurs dans le Seigneur. Verset 31, on nous regarde pour nous. Son description qui va le montrer exactement. J'en ai raison. Elle dit que moun ça, pas qu'à l'autre moun, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Exode 28, verset 31. Pablo, on a étude biblique, nous avons une Bible, c'est pour nous garder, pour nous lire, pour nous comprendre, etc. Ça qu'a dit jeudi, hein, pour qui ça moun nan gon robe longue sous les. Moi, dis, premièrement, c'est pour marquer, alléluia, leur dignité. Amen. Pour permettre que moun sa ouais ou ka identifier l'arrivée côté juge là ouais gon gros rad sur lui depuis ouais li ou dit ça son juge depuis ouais yon femme yon garçon qui gon blouse sous lui et puis regardez t'as se mettre li dans main ou bien en couler ou dit ça son docteur son infirmière etc. là où on moun kabille avec un soulier qui est plein de dents en bas pied li on chaussette dans pied on bout de chaussette sur lui on va ou dit ça son jeu football. Amen. Là où un soldat contre son soldat. Qui ça te fait ou connaît ça? Parce que Jean d'habillement qu'il portait. Le verset 31. Exode, chapitre 28, le verset 31. Hey. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. C'est Dieu qui a baillé des descriptions, mes bien-aimés. Verset 32. Regardez dans votre Bible, mes bien, chers amis. Verset 32. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Qui sont regardés dans l'écran là? Robe là doit gagner une ouverture côté peut-être moun capable passer là dans un même. L'on a les Bible, geba ou pas jamais comprendre, c'est l'étude biblique pour comprendre. Ou même qu'avec monsieur Lingnam salut, sur des questions, posez des questions, pas peur. Parce que les a pas avancé sur nous, nous t'as aimé aussi voir et des questions. Même si l'émission finie, des vous des questions en même. Postez pour nous dans le commentaire là, n'a bonne réponse. Verset 32. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Vous voyez à l'écran cette robe. Alléluia. Le verset 33. Tu mettras autour de la bordure en bas. Bon, petit texte à vous. Vous capable de voir exactement ça, on a dit là. Et verset 33, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue. Peut-être au capable ouais là c'est bien, mais au capable comprendre ça, on a dit. Tu mettras autour de la bordure. Mesdames, vous avez compris ça, m'a dit, mesdames, nous avez compris. En bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de dochettes
d'or. Mesdames, vous comprenez très bien ça. Mais garçons, vous capable de comprendre, mais mesdames, vous comprennent. Alléluia. Ça, c'est la description de robe que Jean dit, moins ouais. Amen, nous amis. Dans le livre Apocalypse, non. Si là qui en dans chandelier, il est habillé avec Jean de Radsa. Il n'est pas qu'à l'autre monde. Jésus de Nazareth. Le fils d'homme. Amen. Et nous sommes dans Daniel, qui dit, etc. Il y a quelqu'un, amen, qui a une ressemblance d'un fils d'homme pour nous prouver ça ce Dieu-là. Le verset 35. La Bible dit que, le verset 35, Aaron se revêtira pour faire le service. C'est un sacrificateur. C'est ça pour apporter une marque de respect, une marque de dignité pour son fils. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et bien, ça me fait de douleur, amis. Et ça me fait de douleur. Jésus-Christ est cela qui, alléluia, a autorité pour entrer devant l'Éternel, mais, alléluia, pour verser le sang des victimes afin qu'ils soient capables de recevoir, amis. Amen. Le pardon divin. Et c'est ça même rôle sacrificateur là dans l'ancienne alliance tel que Pharaon, excusez-moi, moi qui dis Pharaon. Et on continue avec verset biblique là. Et quand il en sortira, il entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Qui ça parle, ça veut dire? Si sacrificateur ça, l'aller entrer dans le lieu très saint, et si la ville n'est pas propre, si la ville pas bon, si la ville pas correcte, la mourrait. Et yo, comme habitude, yo maré un code qui très long. Le remounsa, l'entrée dans le lieu très saint, s'il te fait ça qui mal, là, devant l'Éternel, la mourrait. Si peuple la capte ni dehors, ou elle pas jamais sorti, il y a les codes là, et si on senti que l'ilou, ça veut dire, sacrificateur la mourir devant la face de Dieu ou dans le saint, dans le lieu très saint. Mais s'il pas mourir, comme dit l'histoire de la Bible, eh bien, l'elle a sorti, il attendait le son des clochettes, alléluia, ça veut dire que sacrificateur, il pas mourir. Zamim, c'est quoi bagay Abdullah? Et ça doit permettre, je dis, pour dire à Pasteur Oni, moi joindre, oui. Moi, joigne. Alléluia. Nous saluons la sœur Philomène, lui. Nous saluons petite fille, moi, et que mon Dieu bénisse, et nous saluons très fort. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'en dis, c'est là n'a campé, c'est là n'a fini. Moun moi, ouais, mais comment l'habiller? Mais comment l'habiller? Le bon rad très long soleil. Et nous sommes dans toute description, dans le livre Daniel, chapitre 7, verset 13, et chapitre 10, verset 10, verset 16, côté Daniel a dit, oui, moi, ouais, quelqu'un qui a une ressemblance d'un fils d'homme, ne te voulait correr ça, j'en dis. Et ce sacrificateur, ce souvenir sacrificateur, qui, dans l'ancienne alliance, qui est pour rôle présenté devant l'Éternel, pour offrir sacrifice, pour le peuple à jeûner le pardon, eh bien, c'est Jésus-Christ même, qui vient, amen, comme un souverain sacrificateur, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et pour permettre que nous-mêmes, je dis, nous sommes capables de retrouver le pardon divin. Et c'est ça, Jean a défini pour nous, dans le sujet ça, la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Je dis à nous prendre, et ensemble avec vous, petit a, sa robe. Et c'est de lui-même nous parler. Zamim, c'est important pour que vous soyez capable de partager l'émission ça. Parce que quand tout le monde qui tendait parler du chandelier d'or du livre d'Apocalypse, il n'y a pas même compte qui ça veut dire. Et moi, je te dis, ma dit encore. Ce chandelier que j'en vois, c'est cet chandelier que j'en vois dans le livre Apocalypse. Zamimio, dans le Seigneur. Et il représentait les 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 églises de l'Asie mineure, côté que le Seigneur était un message et qui a une mission.
Que je dis, moi-même avec nous, avons même mission. Ou même qui monte en retard avec nous, n'encourageons à aller retourner et retendre émission ça aujourd'hui. Et là, va le permettre que, au jeune bagage qui est très important. Ou ça, l'identifier mon ou bien caractère mon ou bien son office, etc. Et c'est même gens que nous te prenons pour nous-mêmes, un docteur, de pour elle ou dit mon façon docteur, selon façon l'habiller. Là où un pasteur à l'église, sous Chéli, ou dit, côté M. Chita, c'est pas qu'à l'autre, son pasteur, j'en habille, etc. Là où un soldat, ou qui connaît son soldat, on joue football, ou qui connaît. Qui ça qu'il faut connaître? C'est robe ou bien rad façon d'habiller qui identifie mon ça exactement. Mais qui est-ce que c'est? Zami, pour nous finir. L'histoire nous dit que robe ça que Jean ouais mon nan mette hein. Eh bien c'est on sont des robes côté que les rois princes sacrificateurs amen te qu'on mettait amis. Il dit ça c'est pas l'autre monde, c'est Jésus-Christ le fils du Dieu vivant. Amen. Alors c'est ça nous te gagné pour nous te voir ensemble avec aujourd'hui hein. Pour te expliquer en réalité robe longue lance qui ça veut dire. Et pour qui ça que yo te kon mette une robe qui longue mes chers frères et sœurs dans l'ancienne alliance et Jésus-Christ aussi dépouillé de sa robe longue si vous voulez dépouillé de robe royale qui sont arrivés avec Pilate et Hérode. Vous voyez monsieur ça habillé avec c'est des gros robes. Eh bien c'est robe là qui dit qui moun ça y est. Ou même ensemble avec moi nous gagnons même mission avec cette église chers frères et sœurs dans le Seigneur. Portez bien haut la lumière de Jésus-Christ à travers le monde. Pour que les gens qui n'ont fait noyau capable de retrouver cette lumière. Qui sa parole ça veut dire? Portez l'évangile, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, à tout peuple, toute nation qui par contre la parole. Et pour qu'on la parole et repentir dans le péché pour recevoir Jésus-Christ comme maître et sauveur personnel. Comme ça, il va trouver le pardon divin et on va gagner l'espérance le ciel ou espérance le salut. Même moi-même ou même ensemble avec moi, nous avons espérance le salut. La vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Nous allons étudier la robe là, gorat qui était sous l'IA. Nous saluons tous les amis qui sont avec nous, jeudi, hein, et pas oublier, même si vous avez des questions et vous n'avez pas de chance de poser jeudi, hein, que nous sommes très contents, eh bien, vous pouvez toujours aller dans la même vidéo, ça, et puis poser des questions. Moi, je dis que ma forte réponse, ma répondre à la question. Pas oublier, partager live là. Chère émission, ça vous découvre jeudi, hein, grand pile monde. Cap lit la Bible zamim, un pile pasteur, un pile prédicateur, un pile évangéliste cap lit la Bible mais qui pas connaît qui signification c'est 7 chandeliers d'or que nous se prend ensemble avec ou zamim. Yo pas connaît signification et yo pas connaît rôle. Mais ou même ou joignez jodi à l'émission Jésus revient, êtes-vous prêts? Allez et partagez avec comme ça, eux-mêmes, il y a une idée, il y a une connaissance en plus de la parole de Jésus. Ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Il vient jouer le rôle souverain sacrificateur là. C'est là qui est dans cette section de d'or. Et puis, maintenant, il montait à la croix. Son sang a été versé. Et depuis lors, nous trouvons le pardon divin. Moi, sont pardonnés ou sont pardonnés, mais grâce avec la venue de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur suprême et qui permet de jeter. Alléluia. Péché nous pardonné et Dieu d'accord pour les amis nous encore, pour ses papas, nous ces petites là. Amen. Quelle action, amis? Faisez ça, nous voulons quitter là, on a une question pour nous capables de finir avec, mais qu'on fait dans l'émission. Pour journée jeudi, pas oublier les amis mieux.
Émission ça doit changer la vie. Elle doit changer. Pour yon l'autre bagage. Il faut penser en l'autre gens, agir en l'autre façon. Comprendre Dieu en l'autre façon. Et dimanche prochain, et mes chers amis, nous allons étudier ensemble avec moi sa ceinture et puis sa tête. C'est ça que nous parlons. Ouais. C'est ça, Jean a décrit pour dire nous, mais moun moi ouais, mais comment moi, mais qui est-ce qui est? On va t'arrêter là avec nous, dans l'émission, hein? Dimanche prochain, si Dieu veut. Mais oui, nous allons étudier ensemble sa ceinture et sa tête. C'est ça que nous parlons. Nous allons prendre sa robe, nous allons prendre sa ceinture dimanche prochain et sa tête dimanche prochain, si Dieu le veut. Nous saluons sœur Philomène et nous saluons sœur Brunette, ma fille. Bonsoir, bon Dieu béni. Amis mieux, que le Seigneur est capable de fortifier nous et pour nous comprendre et tout ça dans toute profondeur. C'est important pour nous prendre une seconde et nous retourner tout de suite pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Bonjour et bonsoir à tout fanatique télé la voix spirituelle. Mais en bonne nouvelle, télévision a gagné pour nous. Qu'on y a capable de nous direct dans la station télévision. Mais numéro a fait et pour joindre nous live. On a fait 435 777 2200. Mais numéro encore 435 777 2200. Il y a mon entrée conférence ID. On a fait 587 99 60. Mais il y a encore 587 99 60. Télé la voix spirituelle à travail pour toute fanatique. Alors que nous ensemble. Voilà, ou bien longtemps, on cherche une télévision pour capable satisfaire la vie. Ça veut dire que il y a des gens besoin d'une étude biblique, et bien, au package une télévision qui fait plaisir, qu'on est capable d'apprendre la parole sans que sauter. Ça veut dire, moun qui fait enseignement, ou connaît très bien, ce sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Alors, qui s'appelle encore pour chaque dimanche, vous de nous, 4 heures pour 5 heures, où il y a des hommes et des femmes de Dieu, ensemble avec vous, qui enseignent la Bible. Ça veut dire, ça veut dire que n'importe question gagnée, question qui a dominé la vie, ou capable pendant l'émission, ou les nous, ou bien ou écrit nous dans la live pour poser des questions et ou obtenir des bonnes réponses. Ça veut dire que chaque dimanche, pas oublier, mettez ça dans le calendrier, capter télé la voix spirituelle pour une vie nouvelle. Capter télé la voix spirituelle pour une vie nouvelle avec pasteur Rony Xavier, pasteur Violet Novembre, etc. Encore une fois, mes bien-aimés, capter télévision ça pour une vie nouvelle. Voilà, amis mieux, capter télévision ça pour une vie nouvelle. Nous mettons fin dans l'émission d'aujourd'hui, côté que nous avons étudié ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, et ce grand sujet, et que ouais, sur l'écran, la vision des 10 caractéristiques de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous avons étudié ensemble. Nous avons parlé de vision que Jean l'était gagné et de 700 de liens. Et bien, d'or là, bien entendu, il dit que moi, ouais, quelqu'un qui au milieu de ces chandeliers, ces chandeliers d'or, eh bien, ou bien ces 7 chandeliers d'or, eh bien, Mounsa, moi, ouais, semblait à un fils d'homme. Et nous te prenons ensemble avec vous d'autres versets bibliques pour te corriger ça, apôtre Jean, lui-même, l'état dit. Pas oublier. Nous te parlons de, robe ça, que Jean dit, moi, ouais, ce monde, et qui ressemble à un fils d'homme là, eh bien, nous te en pile détail, et nous t'arrêtons à aller et réécouter, regarder l'émission ça, pour capable de plus de connaissances toujours. Je dis, les va parler avec nous, les va prêcher l'évangile, ou qu'on qui ça va dire. Alléluia. Eh bien, la Bible dit que ce vrai sacrificateur là, c'était rôle, c'était devoir, amen, pour être capable de présenter devant l'Éternel, mais faut qu'il était habillé d'une façon qui était normale, tout comme nous se trouvons pour Aaron. Eh bien, c'est comme ça. Et le peuple d'Israël péché de nature, eh bien, t'es trouvé le pardon divin. Qui ça nous réaliser? Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ venu, amen, il dépouillé, mes chers amis, et il fait comme un souverain sacrificateur, il dépouillé, amen, de roi royal, amen, et maintenant, il verse sang rédempteur, amen, sur la croix, amen, et il retire tout honneur, alléluia, qu'il te gagné, pour te faire homme,
amen, ou bien un vrai homme pour te payer d'être péché, moi-même ensemble avec vous, que Ésaïe a parlé pour dire que ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est là, oui, moi avec nous trouver le pardon divin, oui. Mais oui, nous trouver le pardon divin, oui. Par son sang expiratoire, Jésus-Christ permet que nous retrouvions relation nous, avec mon Dieu, oui. Et bien maintenant, mes chers frères et sœurs, nous sommes libres, comme dit Jésus dans Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et nous terons sa robe jeudi et dimanche prochain. Nous après sa ceinture et après sa tête. Vous pas t'arrêter là avec nous? Combien fond? On nous prie ensemble. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, de me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, merci pour ce beau moment que nous passons ensemble avec le peuple. Et qu'il y a pile l'autre monde qui peut entendre parole ça, qui prend le temps de. Nous on va l'ouvrir l'esprit et on va sentir, alléluia, le jeune yon bagay pour la vie. Et ça, qui pas connaît, alléluia, c'est cette chandelier d'or qui apôtre Jacques parlé dans le livre d'Apocalypse. Pas connaît signification, rôle, mission, et qui pas connaît aussi la signification de cette robe, longue robe. Amen. Eh bien, à travers l'émission, ça, il y a connaître aujourd'hui. Papa, t'en prie, aidez-nous pour reconnaître que notre mission, amen, eh bien, c'est porter bien haut la lumière de Jésus-Christ à travers le monde. C'est dit, Jésus-Christ est la lumière du monde, comme livre Matthieu a parlé de lui et a petit nous. Père avec nous, on va faire nous passer une très bonne semaine et va permettre que Dieu t'aider la voie spirituelle, toujours camper à briller pour porter étude pour peuple. Père, c'est notre requête. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Faisons ça encore une fois dans le Seigneur. Bonsoir et son plaisir pour nous être ensemble avec vous dans mes côtés de la voie spirituelle pour te présenter à vous-même étude ça pour journée aujourd'hui. Encore une fois, mon nom est René Xavier et je suis content pour nous être ensemble. Que Dieu vous bénisse déjà et à la prochaine. Branchez la voix spirituelle chaque dimanche de 4h à 5h et chaque jeudi de 5h à 8h du soir pour nous mener dans la parole du Seigneur.